Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ce soir, bien-aimés, je viens pour interpeller une sœur. Alléluia. Une sœur qui a déjà accepté Jésus, mais qui n'est pas dans la profondeur de marcher avec Jésus comme il se doit. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu peux accepter Jésus 10 ans. Mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ta religion ou bien la manière dont tu as accepté Jésus est en vain. Alléluia. Parce que accepter Jésus, c'est comme de quitter d'un autre monde et venir d'un autre monde. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole, bien que nous sommes de ce monde, il nous a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Notre monde, là, c'est le royaume des cieux. Alors nous ne devons pas nous conformer aux choses de ce monde. Je viens pour interpeller une sœur qui a bien Jésus, qui mange avec Jésus, qui connaît Jésus. Bien aimé, tu connais Jésus, mais il y a des choses de Jésus que tu ne sais pas aussi. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 9, Hébreux 12, verset 9, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés sœurs, la sanctification dans le milieu des cieux, c'est très important. Aujourd'hui, c'est nous les femmes en cause les problèmes dans les églises. Alléluia. Par nos manières de s'habiller, par nos manières de marcher, ça fait tomber les grands serviteurs de Dieu que le Seigneur appelait au départ à cause de ta manière de t'habiller. Ce soir, par la grâce du Seigneur, le Seigneur t'interpelle. Bien-aimé, de venir à la sanctification, d'accepter la vie de la sanctification, de laisser Jésus te transformer, toi femme qui m'écoute, de laisser Jésus t'habiller, de laisser Jésus de changer ton comportement. Alléluia. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de s'habiller décemment, de fermer nos corps, de ne pas laisser nos couches dehors, de ne pas laisser nos parties intimes dehors, de s'habiller décemment comme le Seigneur nous demande, et de rester silencieuse, d'être soumise. Bien-aimées femmes, aujourd'hui le monde évolue avec sa réalité. Tu es directeur, tu es enseignante, tu es professeur. Ne te dis pas que tu peux prendre la place d'un homme. Ce n'est pas parce que tu travailles dans la vie physique que tu as l'autorité. L'autorité a été donnée à l'homme depuis la création du monde. Donc quand tu as donné ta vie à Jésus, laisse Jésus te transformer, laisse Jésus te changer, laisse Jésus t'habiller. Tu ne peux pas prendre tes habillements mondains pour aller encore à l'église. Bien-aimé, hier tu n'étais pas chrétien, tu étais païen. Tu t'habillais comme tu voulais pour aller à l'église. Et tu t'habillais comme tu voulais pour aller dans les soirées. Aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Bien-aimé, sœur, tu as accepté Jésus, laisse Jésus t'habiller parce que le meilleur couturier, c'est Jésus-Christ lui-même. Laisse Jésus t'habiller. Il va t'habiller de telle sorte qu'on ne pourra plus voir tes parties qui sont dehors. Tes aisselles, quand tu soulèves ton bras, on regarde tes aisselles. Tes cuisses sont dehors. Bien-aimés sœurs,
Jésus-Christ t'appelle à te revêtir. Parce que sans le revêtissement, sans le dépouillement, bien aimé, devant le Seigneur Jésus, à la porte du ciel, tu serais bloqué. Parce que c'est sa parole. C'est sa parole. Il va te montrer sa parole. Oui, ma fille. Oui, tu m'as servi. Oui, je vois l'effort que tu as fait. Oui, tu as fait des années à moi, tu m'as aimé. Mais est-ce que tu n'as pas vu dans ma parole? Il est écrit qu'une femme dans sa vie décemment, avec pudeur et modestie, sans se parer d'une dent, sans se parer des mèches ou des bijoux, sans se mettre, la femme doit rester telle que le Seigneur l'a créée. Alléluia. Bien aimé, c'est un danger et un piège que l'ennemi a tendu à plusieurs de nos sœurs. L'ennemi a tendu ce piège à Ève dans le jardin d'Éden. La parole de Dieu déclare que Ève a été séduite par le diable. Et aujourd'hui, quand tu vas demander même à un païen, c'est à quoi de dire que le péché est rentré dans ce monde, ils vont te dire c'est à cause de la femme. Bien aimé, ce même démon-là, Satan il n'est pas encore mort, il est encore là. Parce qu'il vivait avant que toi tu ne viennes au monde. C'est un ancien. Et il a fait ses rouges là contre nous les femmes. C'est pourquoi Dieu, par sa sagesse, par son amour, il nous a interpellés dans sa parole pour dire de s'éloigner de ces choses qui vont nous empêcher de mettre d'aller au ciel. Bien aimé, si tu n'as pas porté bijoux, est-ce que tu n'es pas femme? Si tu n'as pas porté un habit décolleté, est-ce que tu n'es pas femme? Si tu n'as pas pomadé ta peau, est-ce que tu n'es pas femme? Si tu n'as pas mis de maquillage, les rouges à lèvres, est-ce que tu n'es pas femme? Bien aimé, le Seigneur Jésus dit, il ne partage pas sa gloire avec quelque chose. Notre Dieu que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth, il est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas adorer Jésus avec des dieux étrangers. La parole de Dieu appelle ça des dieux étrangers. La mèche, les bijoux, les rouges à lèvres, les faux cils, les faux ongles, les maquillages, les fards. Ce sont des dieux étrangers devant le Seigneur. Bien aimé. Quand on a donné notre vie à Jésus, on a un seul but, c'est pour aller au paradis. Tu veux aller au paradis? Est-ce que tu désires réellement, après ton séjour sur la terre ici, femme, est-ce que tu désires réellement rencontrer le Seigneur Jésus dans son royaume? Si tu le désires, ôte de toi tout ce qui est sur toi, parce que ça ne t'appartient pas. Ôte de ton corps tout ce que tu as mis, tu as chargé là. Tu allais ramasser au marché pour mettre sur toi. Les mèches ne sont pas tes cheveux. Dieu connaît les grains de nos cheveux. Il dit il connaît les grains de nos cheveux. Si elle te dit aujourd'hui, toi-même tu es là. Tu peux compter les grains de tes cheveux. Ça fait combien de grains sur ta tête? Tu ne sauras pas. Tu n'as pas cette capacité ni ce pouvoir de compter les grains de tes cheveux. Mais Dieu qui nous a créés, Jésus dit, il connaît chaque grain de nos cheveux. Et si tu prends le Seigneur Jésus qui a compté ses cheveux, si tu t'en encore prendre d'autres cheveux étrangers pour venir déposer sur la gloire de Dieu qui t'a donné, bien aimé, tu es en train de t'exciter la jalousie du Seigneur envers toi. C'est pourquoi toi qui m'attends, si tu adores Jésus et que tu as des mèches sur toi, il faut les enlever. Si tu adores Jésus, tu as mis rouge à lèvres sur tes lèvres, il faut les enlever. Si tu adores Jésus et puis tu as les fossiles, il faut les enlever. Si tu adores réellement Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable, il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vie et la vérité. Seigneur Jésus, c'est que la vérité. Bien aimé, reste tel que le Seigneur t'a créé. Quand tu te maquilles, tu te caches derrière le maquillage. Et tu montres ton apparence au monde. En réalité, ce n'est pas ta vraie personnalité qui est là. Il faut enlever ta mèche. Il faut enlever les rouges à lèvres. Il faut enlever les maquillés, les
Il faut enlever tout ce que tu as mis sur toi. La pommade que tu mets pour t'éclaircir. Il faut enlever. Arrête de te pommader pour devenir clair alors que tu étais noir. Bien aimé, le Seigneur nous connaît. Il dit, est-ce qu'un léopard peut-il changer ses taches? Il parle de toi. Est-ce que toi, noir, tu peux changer ta couleur noire? Tu ne peux pas changer ta couleur noire. Alors pourquoi détruire cette couleur noire que Dieu t'a donnée? Tu n'es pas fier de ta couleur noire que Dieu t'a donnée? Bien aimé, sache que chaque acte que nous posons sur cette terre, le jour de notre mort, nous allons rendre compte. Dieu va te demander le corps que je t'ai donné, c'était noir. Pourquoi tu as rendu ça blanc? Pourquoi tu as rendu ça clair? Dieu va te demander le compte, bien aimé. Femme, reviens au Seigneur Jésus. Parce que ce que tu es dedans, ce n'est pas le Seigneur Jésus. C'est la rébellion. Devant le Seigneur, c'est la rébellion. Quelqu'un qui t'a créé, qui t'a façonné, quelqu'un qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie, chaque jour tu s'occupe de toi. Tu te lèves avec tes actes. Un bon matin, tu vas sur le marché et tu regardes dans le miroir pour dire que je ne suis pas belle. Je vais aller me rendre belle dans les salons de coiffure. L'éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth qui a créé le ciel et la terre. Tu veux lui dire qu'il ne t'a pas bien créé. Voilà les actes que nous posons sans le savoir et qui seront les condamnations contre nous demain après notre mort. Bien aimé sœur, je t'exhorte d'enlever tes bijoux. Je t'exhorte d'adonner Jésus. Oui, tu vas me dire, le Seigneur Jésus-Christ, il regarde le cœur. Il est dans le cœur, bien aimé. Laisse-moi te dire, tous ces mèches que tu as mis sur ta tête, c'est où c'est sorti? C'est par ton orteil? C'est par tes doigts? Ou bien c'est par ton oreille? C'est de ce cœur. Ce cœur que tu dis Dieu regarde. C'est ce cœur-là que tu es allé convoiter sur le marché. C'est ce cœur-là qui a convoité les blancs. C'est ce cœur-là qui a convoité les Chinois. Et tu veux être comme les blancs. Tu ne veux plus être ivoirienne. Tu ne veux plus être burkinabé. Tu ne veux plus être malienne. Tu veux être européenne. Bien aimé, le Seigneur te fait grâce de quitter l'Afrique pour aller à l'autre côté. C'est pour aller instruire ta culture. Ce que tu as appris ici, c'est pour aller dormir là-bas. Mais arriver là-bas, tu laisses ta nature et tu prends la nature des autres pour revenir en Côte d'Ivoire avec cette nature. Tu sais très bien en Côte d'Ivoire ici, quand tu portes les sexy, les gens vont se moquer de toi. Les gens parlent certainement sur toi. Oui, mais tu fais comme tu t'en fous. Mais il y a les enfants qui se moquent de toi. Tu sais très bien qu'en Afrique, quand tu te tiens et qu'un côté de ton visage devient noir, vert, tu sais très bien que les gens se moquent de toi. Mais pourquoi détruire ton corps? Pourquoi ne pas arrêter? Pourquoi ne pas arrêter, bien aimé? Parce qu'au fur et à mesure que tu frottes la pommade, la peau est là, elle devient vieille. Et la pommade, la peau va vouloir rejeter cette pommade. Il va te donner de ces cicatrices sur ton visage. Et tu vas devenir comme un masque. Tu as bien le marché qui vit, mais ton visage ressemble à un monstre en réalité. C'est pourquoi bien aimé, le Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde. Ni les choses qui sont dans ce monde. Les rouges à lèvres, c'est les choses du monde. Les mèches, c'est les choses du monde. Les collants, c'est les choses du monde. Les pantalons, c'est les choses du monde. Bien aimé, les faux cils et les faux ongles, c'est les choses du monde. Tu veux aller au ciel, il faut enlever tes mèches. Bien aimé, si tu veux aller réellement au ciel, enlève tes bijoux. Si tu veux aller au ciel, arrête de te pommader. Faut rester ton terre dans le temps, rester comme ça. Et puis tu vas mourir comme ça. Mais bien aimé, je ne t'exhorte pas, je ne t'encourage pas de mourir dans cette rébellion. Parce que ton âme va payer ça. Ton âme va payer ce que tu as envie de mettre sur ton corps. Ton âme va rendre compte de tout ce que tu as fait. Alléluia. Je vais encore pour exhorter une maman. La parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes 22, à partir du verset 6.
suivre. Et quand il va grandir, il ne va pas se détourner. Nous voyons aujourd'hui nos mamans, quand la parole de Dieu te touche, quand le Saint-Esprit te dit dépouille-toi, enlève tes mèches, tu te dépouilles pour toi seul. Et tes enfants, tu les portes les colis. Tes enfants, tu les portes les sexy. Bien aimé, le Seigneur dit, nous allons rendre compte à tous les enfants qu'il nous a donnés. Si tu n'as pas inscrit ton enfant selon la parole de Dieu, tu vas rendre compte. Si tu n'as pas donné la parole de Dieu à ton enfant, et que ton enfant devient drogué, il devient impudique, il devient prostitué, il devient pédé, tu vas rendre compte, tu ne peux pas dire que c'est ton enfant ce qui va aller en enfer. Toi-même tu es coupable, quel enfant? Toi-même tu es coupable, quel enfant? Le Seigneur dit de donner les instructions de sa parole à ton enfant. Il ne faut pas donner les jeux vidéo à ton enfant. Il ne faut pas donner les poupées à ton enfant. Il ne faut pas donner tous ces dessins animés à ton enfant. Donne-lui la parole de Dieu. Donne la parole de Dieu à ton enfant. Quand il va grandir, il ne va pas se détourner. C'est Dieu qui a dit ça. Et il veut juste sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi, mais, ma soeur, je t'exhorte ce soir, par la grâce du Seigneur, d'instruire ton enfant selon la parole de Dieu, de lui donner la Bible, au lieu d'acheter les cadeaux de Père Noël, les cadeaux de je ne sais pas quoi, il faut acheter une Bible, tu vas donner à ton enfant. Il faut acheter une Bible, tu vas donner à ton enfant. Ton enfant va à l'école, il est au CM1, il est au CM2, il est au 6e. C'est iPhone qui paye pour lui donner. C'est iPhone qui paye pour lui donner. Et iPhone, maintenant, vient pourrir les enfants. Les enfants sont dans la chambre, ils sont dans la chambre, entre eux là-bas. Ils se font les choses, toi-même tu ne sais pas. D'ici tu vas te réveiller, l'enfant est déjà gâté. Par la cause de qui? À cause de toi tu as payé le téléphone pour donner à ton enfant. Au lieu d'acheter une Bible à donner à ton enfant, tu payes iPhone pour donner à ton enfant. Bien aimé, soeur, instruis l'enfant selon la parole de Dieu. Parce que ces enfants, quand tu y vas, ils seront gâtés. Quand ces enfants vont devenir pédés, ils vont devenir lesbiennes. Il ne faut pas dire que ce sont les enfants qui vont payer leur sort. C'est toi-même, maman. Le premier qui va rendre compte, c'est toi. C'est toi, maman. Parce que tu n'as pas veillé sur cet enfant que Dieu t'a donné. En réalité, ces enfants-là ne sont pas tes enfants. C'est pour Dieu. Il te les a confiés. Tu dois mieux les éduquer selon la parole de Dieu. Et quand ils vont grandir là, ils ne vont pas aller se tuer. Ils ne vont pas aller boire. Ils ne vont pas aller se fumer cigarette. Ils ne vont pas aller coucher de gauche à droite. Mais qu'est-ce que tu as montré à ta fille? Depuis l'enfant a un petit âge, tu as commencé à lui porter les petites culottes. L'enfant a 3 ans, on l'appelle jolie fille, Apoutou, qui met mèche sur la tête de l'enfant de 3 ans. Qui met mèche sur la tête de l'enfant de 3 ans. Qui peut te coller à un enfant de 3 ans. Qui peut te pantalon plaqué à un enfant de 3 ans. Bien aimé, tu as quand elle instruit comment, selon le monde, quand l'enfant va grandir, elle va devenir lesbienne. Quand l'enfant va grandir, elle va coucher de homme à homme. Parce que tu n'as pas consacré ton enfant au Seigneur Jésus. Parce que ces choses, ces vêtements étrangers, n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ces vêtements sexy, ces vêtements provoquants n'appartiennent pas au Seigneur Jésus. Quand de bas âge, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, tu as habitué ton enfant à porter sexy, et toi maman tu es assise, et tu cochonnes ça, tu dis à ta fille de porter sexy, et la petite fille porte sexy dans son ignorance. Bien aimé, si l'enfant les détruit, c'est toi le Seigneur va demander les comptes. S'il n'a pas grandi et qu'il se détourne de la voie du Seigneur, c'est toi que le Seigneur va demander le compte. Instruis l'enfant selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, toi mais ton enfant, tu ne sais pas à quel moment l'enfant a perdu sa virginité. Oui, et l'enfant me prend grossesse pour venir dans ta maison. L'enfant est dans ta maison et prend grossesse sans que toi la mère tu le saches.
L'enfant peut grossir sans que tu le saches. Par ta manque de vigilance. Parce que tu n'as pas instruit l'enfant selon la parole de Dieu. L'enfant va faire les enfants pour t'envoyer à la maison. Si la fille a pu grossir, il ne faut pas en vouloir au petit garçon du quartier. C'est toi qui n'as pas éduqué ton enfant. C'est toi qui n'as pas éduqué ta fille. C'est toi qui n'as pas veillé sur ta fille. C'est toi qui n'as pas veillé sur ta fille. Le Seigneur ne regarde pas le petit garçon qui l'appelait dans le couloir. Mais c'est toi que le Seigneur regarde. Parce que pourquoi? Depuis bas âge, tu dois lui donner la parole de Dieu. Depuis bas âge, tu dois lui apprendre comment attacher le paille. En Afrique, ici, on attache paille. Tu devais apprendre à ton enfant comment tu attaches ton paille. Tu devais, quand tu vas se coutumer avec ton enfant, tu dois coudre les habits qui descendent jusqu'à sa chevelure. Mais non, quand tu prends un morceau de paille, c'est demi tu prends. Et le reste là, le corps, la partie du corps de l'enfant est livré au demain. Ma soeur, toi qui es encore, tu as Jésus, ça dit tu es chrétienne, et encore jusqu'à présent tes enfants sont encore derrière les choses du monde. Tes enfants sont dans les novelastes, ils sont dans les films amoureux. Il ne faut pas être surpris, parce que toi-même tu donnes l'occasion, tu donnes la permission aux enfants de manipuler la télévision que ton mari a achetée. Tu n'as pas le droit sur ton propre enfant. Ne sois pas surpris si ton enfant vient te chiffrer en plein milieu de tes camarades. Parce que tu n'as pas appris la parole de Dieu. Tu n'as pas mieux éduqué ton enfant. C'est pourquoi quand tu parles, ton enfant parle 2. Tu parles 3, ton enfant parle 10. Il n'y a pas de respect. Ton enfant ne peut plus t'écouter parce que tu ne l'as pas éduqué depuis le bas âge. C'est pas maintenant qu'elle va t'écouter. C'est pourquoi je t'exhorte, sœur. Instruis l'enfant selon la parole de Dieu. Parce qu'à 5 ans, 4 ans, les enfants qui meurent, 4 ans, 5 ans, sans la parole de Dieu, sans la mise en pratique de la parole de Dieu, sachant que ses parents sont chrétiens, maman est pasteur, papa est pasteur, mais les enfants, ils sont du monde. Les enfants, les 4 ans, 5 ans, quand ils meurent, bien aimés, ils sont en train de pleurer. Maman, papa, pourquoi tu m'as laissé? Maman, papa, pourquoi tu m'as laissé? Tu aimes ton enfant? Si tu aimes ton enfant, montre-lui la voie du Seigneur Jésus. Si tu aimes vraiment ton enfant, et quand tu veux voir ton enfant au paradis, bien aimé, il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La parole de Dieu. Tu es diacre, tu es président des femmes à l'église, mais tes enfants sont vagabonds. Parce que tu n'as pas éduqué tes enfants selon la parole. C'est toi seul qui vas aller au paradis. Non, le Seigneur, il est un Dieu juste. Tu ne peux pas aller au paradis puis tes enfants vont aller en enfer. Toi-même tu vas rendre compte de ce que tes enfants sont en enfer. Tu vas parler pourquoi tes enfants sont en enfer. Bien aimé, c'est à cela que je viens pour te exhorter en tant que soeur. Oui, toi qui marches avec Jésus, tu connais Jésus, c'est de toi que je suis en train de parler. La parole de Dieu, nul ne peut la sonder. La parole de Dieu, aucun être humain ne peut la sonder. Il y a tellement de choses, de mystères cachés dans cette parole de Dieu. Nous connaissons seulement en partie. Nous connaissons seulement en partie. Mais nous ne connaissons pas tout le reste. Bien aimé, ce soir c'est un privilège d'entendre ces mots que tu n'avais jamais entendu. Le déploiement est très important devant le Seigneur Jésus. Il dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici les nouvelles choses qui accompagnent. Bien aimé, quand tu viens en Christ, tu dois changer de comportement. Tu dois changer d'habillement. Tu dois changer tes vêtements. Parce qu'il y a les vêtements qui ne glorifient pas Jésus. Les jeans, les pétés. Tous ces vêtements ne glorifient pas Jésus. Les pantalons coupés. Tu ne peux pas aller adorer Dieu qui a créé la terre et les cieux avec tes fils. Avec les pétés, avec Cyril, regarde mon dos, avec les mèches. Bien aimé, sœur, prends
crois que tu pries Jésus et tu ne portes pas le voile. Parce que tu as dit dans la parole, dans sa parole, la parole de Dieu déclare que les chevelures de la femme est fait pour la gloire, pour sa gloire. Bien aimé, tes cheveux sont ta gloire. Mais quand tu vas aller prier le roi de gloire, celui-là qui t'a donné cette gloire, tu dois te calmer, tu dois te rabaisser, affermant ta gloire, parce que deux gloires ne peuvent pas se croiser. Alléluia. Deux gloires ne peuvent pas se croiser. Alléluia. Tu dois fermer ta gloire par un voile. Tu dois te voiler. Tu dois prendre un filon pour te voiler. Aujourd'hui, les chrétiens et les pasteurs, ils s'asseyent sur ce verset de Corinthiens 11. Et ils laissent les fidèles sœurs aller dans les églises avec les mèches, sans même se voiler, prier avec mèches. Bien le mec, tu es en danger. Bien le mec, tu es en danger. Il y a beaucoup de versets qui condamnent la femme. Il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui condamnent nous les femmes. Bien aimé, la parole de Dieu déclare qu'on n'était pas invité d'être sauvés. C'est la grâce que Dieu nous accorde. Si nous demeurons chattes, si nous demeurons humbles, soumises, si nous marchons conformément à la parole de Dieu, nous pouvons marcher, nous pouvons aller au ciel. Bien aimé, sœur, toi encore qui es dans l'église, toi qui es prédicatrice, qui es pasteuse, dans la Bible même, depuis que je lis ma Bible, il n'y a pas de pasteuse. C'est écrit pasteur. Alléluia. Je n'ai jamais vu pasteuse dans l'église et dans la Bible. Je n'ai jamais vu pasteuse. Je n'ai jamais vu évangéliste, femme. Laisse-moi te dire ce soir. Toi, tu dis que le Seigneur t'a appelé, tu as la peur du Seigneur sur ta vie. Il ne t'a pas appelé à aller commander les hommes dans l'église. Bien, mais le Seigneur t'a pas appelé pour aller enseigner les hommes dans l'église. Il dit Christ est le chef de l'église. Et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de tout homme. Alléluia. Donc, toi, femme, tu dois te rabaisser. Tu dois être en bas. Tu ne dois même pas monter à la chair. Pendant que les hommes sont assis, ils sont assis dans le peuple. Et tu vas enseigner aux hommes, aux autorités, aux chefs. Toi, tu vas donner la parole. Bien aimé, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est là encore une ruse de Satan. Satan te tient. Parce que le Seigneur va te poser la question. Est-ce chez vous, les femmes, que la parole a été donnée? C'est à vous que j'ai révélé ma parole? Non. Au commencement, Dieu a créé Adam. Et Dieu a confié toutes ces choses à Adam. La femme est venue à son position. Quand Dieu, dans le livre de Genèse, donnait les instructions à Adam, la femme n'était pas là. Raison pour laquelle le serpent a réussi à séduire la femme. Parce que si la femme était là, elle allait bien séduire ce que Dieu a dit et elle n'allait pas céder la séduction. Et cette même séduction continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bien aimé, Dieu que nous prions est un Dieu sage. La femme est formée d'une forme glorieuse. Tu ne peux pas prendre cette forme et aller monter à la chair. Tu ne peux pas prendre tout ce que tu as sur toi et puis tu vas aller monter à la chair. Bien aimé. Et même tu as la chair même avec les jupes platées, avec les vêtements moulants. Le garçon qui est assis dans le peuple, tu es sûr que lui qui vient d'arriver nouvellement, lorsque tu vas commencer à prêcher la parole de Dieu, tu es sûr que la parole de Dieu va traverser ses pensées. Ce sont tes cuisses qu'il va regarder, c'est ta poitrine qu'il va regarder, c'est ta forme qu'il va regarder. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il n'est pas bienséant, il est bienséant quand une femme enseigne dans les églises, dans l'assemblée des saints. Si vous êtes entre vous les femmes, il n'y a pas de problème.
c'est malicieux, c'est pas bien devant le Seigneur qu'une femme enseigne. Si vous êtes ensemble entre vous les femmes qui peuvent enseigner, mais du moment qu'il y a un garçon, même s'il y a 12 ans, du moment qu'il y a un garçon, même s'il y a 17 ans, c'est un chef. Le Seigneur le prend comme un chef dans l'église. Alléluia. Donc toi qui m'écoutes, sœur, tu dis que Dieu qui a l'appel de Dieu sur toi. Son appel là, c'est ce que je suis en train de faire. Il faut prendre le micro, va dans le carrefour. Il faut évangéliser. Une femme peut évangéliser. Une femme peut aller prier pour les malades. Une femme peut chanter à l'église. Une femme peut prophétiser. Si l'Esprit de Dieu tombe sur elle, elle ne peut pas prophétiser d'elle-même. Mais c'est quand l'Esprit de Dieu l'a saisie qu'elle peut prophétiser. Une femme peut prier pour les malades. Une femme peut apporter le soutien. Prier et intercéder pour les hommes de Dieu établis sur l'église. Oui, c'est l'intercession. Une femme doit intercéder. Quand tu entends tous ces ministères, c'est encore l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement la chair. Et puis tu vas aller créer une église. Tu vas appeler les femmes dans ton église. Bien aimé, sœur, au dernier jour, après combien d'âmes que tu as converties au Seigneur, si c'est 1000 âmes, au dernier jour, tu ne verras pas le paradis. Parce que la parole de Dieu, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Jésus-Christ, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit que cette parole a été inspirée de Dieu. La parole que nous utilisons a été inspirée de Dieu. Et que personne ne doit ajouter, personne ne doit retrancher. Celui qui retranche, sa place là retranchée dans le royaume des cieux. Bien aimé, tout ce que nous sommes en train de citer, tout est écrit dans la parole de Dieu. Si tu veux aller au ciel, ma soeur, je suis en train de parler des femmes. Il faut sortir de la rébellion. Il faut sortir de la rébellion. La rébellion te dit, l'action les dons, le Seigneur donne les dons à tout le monde. Oui. Joël 2, verset 28, n'a pas dit que les femmes faut aller faire pastorat. Je te dis, l'Esprit de Dieu va tomber sur toute chair. Et toute chair va prophétiser. D'autres vont avoir les visions, d'autres vont avoir les dons de songes. Mais dans Joël 2, verset 28, ce n'est pas écrit que la femme doit enseigner dans l'église de Dieu. Tu as les dons, c'est vrai. Utilise ces dons. Va à l'hôpital. Prie pour les malades. Faut parcourir toute la ville de Gagnois. Dans les rues. Sors à 5 h du matin. Faut aller parler de Jésus. Mais allez faire église où les hommes sont assis. Et puis 3 femmes qui t'arrêtent pour dire, bien aimé, l'église n'est pas une société. L'église, ça n'a rien à voir avec la société humaine. L'église appartient à Jésus. Et quand tu dis pourquoi tu es devenu pasteur, il va te dire, la parole de Dieu déclare que dans l'assemblée, à Jésus, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Bien aimé, ce verset, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Quand le Seigneur dit, nous devons être un, il parle d'amour, nous devons s'unir, que tu sois Pété, que tu sois Yacouba, que tu sois Baoulé, que tu sois Agni, que tu sois n'importe quel ethnie, en Jésus nous sommes un. Voici ni grec, ni juif, voilà ça. En Jésus nous sommes un. Il n'a pas dit femme qui doit aller faire église, qui doit aller enseigner, il n'a pas dit ça. Alors femme, toi tu m'attends, bien aimé, si tu m'attends ce soir, va réfléchir chez lui et demande au Seigneur, Père, je croyais que c'est toi que je servais dans cette manière. Montre-moi comment je dois te servir. Bien aimé, la parole de Dieu n'a pas manqué de mettre les exemples. Comme les femmes qui suivaient Jésus dans son ministère, il y avait les femmes qui étaient derrière Jésus. Bien aimé, il y avait les femmes qui étaient accompagnées aussi, qui accompagnaient aussi les apôtres. Comme Anne, comme Suzanne, comme Marie de Magdala. Bien aimé, ces femmes-là, dans la parole de Dieu, ils n'ont pas marqué qu'ils sont devenus apôtres. Ils sont
pasteurs. Ils sont devenus comment dirais-je, prophètes des nations. Mais ces femmes sont restées silencieuses, comme la Bible le demande. En demeurant dans la prière, en soutenant l'œuvre de l'homme que le Seigneur a établi, en intercédant pour ta famille, pour tes enfants. Oui, c'est à cela que le Seigneur t'appelle. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle au point de sentinelle. Il veut que tu sois un sentinelle, bien aimé. Que tu sois connecté au trône de Dieu, dans l'intercession, dans la prière. Bien aimé. Et tu auras ta récompense. Et tu verras le paradis. Mais ce que tu es en train de faire, le Seigneur dit dans sa parole, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur dit dans sa parole, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il ne faut pas faire les sacrifices comme ça en vain. Et puis demain tu vas aller pleurer avec les drogués. Après demain tu vas aller pleurer à ceux qui ont refusé d'accepter Jésus. Bien aimé, je t'exhorte ce soir de revenir à Jésus-Christ de Nazareth et de laisser Jésus te conduire. Laisse les gens dire, laisse les visions qu'ils t'ont données. Oui, on t'a vu sur la chair. Oui, la révélation. Bien aimé, Satan aussi donne les révélations. Esprit de Python donne aussi les révélations à 99%. Quand il va te donner la révélation, tu vas dire c'est Dieu qui m'a parlé, alors que ce n'est pas Dieu. Alors bien aimé, je t'exhorte, ma soeur, de quitter cette rébellion et de venir au Seigneur Jésus pour servir le Seigneur et on va aller au ciel au nom de Jésus-Christ. Si tu m'entends, que la grâce du Seigneur te localise, que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom, 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 shalom.